Oui, non, je voulais parler de Pierre Sage et au-delà de Pierre Sage, je voulais parler de. On avait dit après OL Monaco avec Daniel qu'on ferait un premier bilan après le mercato complètement fou de l'Olympique Lyonnais, même parfois incompréhensible. Et donc, après ce mercato-là, je voulais en parler ce soir en énonçant un petit peu l'effectif de l'Olympique Lyonnais et le vestiaire qui pourrait. Qui pourrait constituer. Ça, je vais devoir gérer. Que Sage va devoir gérer. Donc on a Anthony Lopez qui devait partir du club, gros CV, gros salaire, qui va devoir gérer. Défensivement, on a Dejan Lovren qui est quand même finaliste de Ligue des Champions, finaliste de Coupe du Monde, qui va devoir gérer parce qu'il a plus le niveau pour jouer. On a donc au milieu de terrain, il y a Verretou qui va arriver. Tu as Matic, tu as Corentin Tolisso, tu as Maxence Cacré. Et puis devant, tu as donc 3 joueurs pour une place ou 2 au poste de numéro 9. Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze qui est la nouvelle star de la Ligue 1 qui vient d'arriver. Gift Orban qui lui aussi a quand même un fort caractère et qui vient de mettre un doublé contre Strasbourg. Tu as le petit crack Maïk Fofana sur les côtés. Saïd Benrahma qui a aussi un gros CV et un gros salaire. Tu as Ryan Cherki qui devait partir de l'Olympique Lyonnais, qui est resté et qui va vouloir jouer. Tu as Ernest Noama et l'imbroglio autour d'Ernest Noama part pas. Est-ce qu'il va partir? Finalement, il part pas à Fulham avec l'article dans l'équipe qui nous explique que finalement, il a pleuré et qu'il voulait pas. Qu'il voulait rester à l'Olympique Lyonnais, qui lui aussi a coûté beaucoup d'argent et qui va prétendre à une place de titulaire. Et Wilfried Zaha, qui lui aussi est arrivé en prêt, l'ancien de Crystal Palace, le choix du président. Quand tu vois les photos de Wilfried Zaha, t'as pas l'impression qu'il voulait arriver à l'Olympique Lyonnais. Wilfried Zaha, je te coupe, Fabrice Hawkins nous envoie un email, accord Marseille-Lyon pour Verretou. Oui. Bon, on l'a dit, c'est bouclé cette affaire, non? Ouais, mais au moins il y a accord. Là. Merci le Faucon. Il y a accord. Voilà. Bon, tu peux continuer ta liste. Donc voilà, donc je répète, Verretou gros CV, Lovren gros CV, Lopez gros CV. Tu veux dire quoi, trop large? Non, c'est pas effectif trop large. C'est des caractères très forts. Des joueurs qui ont des gros statuts, des gros salaires. Des gros statuts, moi je veux pas vraiment de vedette dans cet effectif. Mais mais tu comprends l'idée. Un Wilfried Zaha qui arrive en prêt, par exemple, est-ce qu'il va tout mettre en œuvre? Je veux dire que dans cet effectif, c'est vrai, comme tu le lis là, il est un peu niqué. Non, mais je dis pour gérer. Pas trop la cohérence de l'effectif. Je dis pour gérer ces égos-là, ces mecs-là qui prétendent à une place de titulaire, s'il arrive à s'en sortir, je dis bon courage, Pierre Sage. Parce que, heureusement qu'il y a la Ligue Europa, tu vas pouvoir essayer de faire tourner, avoir un peu de rotation. Mais quand tu t'imagines que. Oui, il y a de quoi s'occuper. Non, mais que il y a un gros parcours. Mikotadze ne peut pas jouer sur un côté, donc il faut qu'il joue avec Lacazette. Donc il va falloir faire le système autour d'eux avec un 3. Si tu veux les faire jouer tous les deux, il faut qu'ils soient tous les deux. Donc un 3-5-2. Voilà. Au milieu de terrain, il va falloir mettre 3 milieux de terrain parce qu'il faut que Matic joue. Si Matic ne joue pas avec son salaire et son CV, est-ce que tu peux avoir des soucis? Il y a plus de boutiques pour faire les courses avec sa femme. À Rennes, c'était chiant. Ok, d'accord. La démonstration que tu fais là, tu peux la faire à Paris. Non. Là, attention. Non, moi je comprends ce qu'il veut dire sur qui sont les mecs. Quoi, si tu joues en 3-5-2, t'as plus d'ailier. T'as quand même aujourd'hui en termes d'ailier Nouama, Malik Fofana que t'as acheté cher les deux. Imagine que ça marche, d'associer Lacazette et Mikotadze. Tu as Benrahma. Imagine sur un gros match, le Marseille-Lyon, le 3-5-2, machin, le schéma que tu mets en place, ça fonctionne. Tu fais quoi avec toute ta tripotée d'ailier? Benrahma, Cherki, Zaha. Surtout que c'est Orban qui t'a mis 2 buts le dernier match et tout. Non mais tu peux avoir sur le banc Lovren. Tu vas pas changer tes systèmes tout le temps, tu vois. Tu pourrais avoir sur le banc Lovren, Lopez, Tolisso, Ryan Cherki, Benrahma, Nouama, Mikotadze ou Orban. Parce que tu peux faire des bancs plus longs. Et Zaha. Non mais je répète, mais sincèrement, un mec comme Zaha, il est venu pour quoi, un mec comme Zaha, qui est un choix du président, qui est un super joueur en première ligue, qui a mis ses buts à Crystal Palace, etc. Zaha, il y a une Turquie là. Non mais c'est un joueur. Il jouait même plus haut. C'est un joueur qui a une histoire particulière, qui a été abandonné quand il était petit, qui est comment dire, qui a besoin d'affection, qui a besoin d'attention. Ces mecs-là, il va falloir tous les gérer dans cette équipe. Il fallait qu'il aille voir une assistante sociale. Non mais voilà, c'est un mec à Palace, ça a bien marché parce que c'était la star de l'équipe. Là, si tu le laisses sur le banc ou si tu le fais pas jouer, Nouama, on vient de dire que Nouama, il a eu des problèmes aussi parce que à l'Olympique Lyonnais dans l'intégration, on a parlé de Gift Orban, Cherki, le cas Cherki, qui finalement a fait un volte-face. Qui a pris les décisions? Et c'est ça. Et puis surtout, je qui a décidé de la constitution avec un directeur sportif, David Friot, dont on n'entend pas. On ne sait pas si c'est lui, si c'est Hector. Donc s'il y a des soucis, moi sur ça, sur la gestion du vestiaire,
Je dis bon courage Pierre Sage, sincèrement. Et surtout sur l'équilibre et la planification sportive du mercato, bon courage.